Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are excellent. You are wonderful. You are bigger than what people say. You are greater than what people say. You are higher than what people say. You are excellent. You are wonderful. You are bigger than what people say. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus haut que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent. Tu es glorieux. Tu es plus fort que ce que l'on dit. You are bigger than what people say, Jesus. You are higher than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are greater than what people say. You are excellent. You are wonderful. You are greater than what people say. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es très élevé, tu es très haut, tu es très puissant. Béni sois-tu, Éternel. Nous te magnifions encore en ce jour merveilleux, en ce beau jour que tu donnes à chacun de nous de vivre. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, exprimer notre reconnaissance, Seigneur, pour la vie que tu maintiens en nous, Seigneur, pour la santé, le souffle, Seigneur, que tu gardes en nous. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es véritable. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tes compassions. Merci pour ta grande miséricorde. Merci pour ta main qui nous
couvre et qui nous protège. Et la Bible dit dans le psaume 91 que ta fidélité pour nous est un bouclier et une véritable cuirasse. Voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, mes frères et moi, nous voulons te dire merci. Nous voulons te magnifier. Nous voulons être reconnaissants en ce jour. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour cette belle opportunité, Seigneur, de vivre à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ton alliance que tu renouvelles avec nous encore en ce jour. Merci, Seigneur, parce que tu t'engages encore à nous protéger, à nous garder, à nous préserver, à nous garder plongés dans le sang de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Que ton nom soit magnifié. Merci pour ce merveilleux jour. Tu es grand, tu es puissant, tu es élevé, tu es au-delà de ce que nous pouvons penser. Tu es au-delà de ce que l'homme peut dire de toi. Tu es au-delà de ce que les hommes peuvent penser de toi. Tu es au-delà de nos mots. Tu es au-delà, Seigneur, de nos pensées. Tu es au-delà de ce que nous concevons de toi, de ce que nous percevons de toi. Tu es au-delà. Tu es grand. Tu es au-dessus. Voilà pourquoi la Bible t'appelle le très haut. Tu es élevé. Magnifié soit ton nom en ce jour. Glorifié soit ton nom, Seigneur des seigneurs. Glorifié soit ton nom, Roi des rois, Dieu de l'univers. Béni sois-tu en ce jour. Nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta main qui demeure dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu es avec nous. Béni sois-tu encore et encore. Nous avons besoin de ton esprit maintenant. Par le nom de Jésus, nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne pour prendre le contrôle de ce moment. C'est lui seul qui peut le faire parfaitement. Aucun autre ne peut le faire. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui maintenant. Esprit du Dieu vivant, je prie que tu prennes le contrôle de ce moment de méditation. Je prie que tu prennes le contrôle du cœur de chacun. Je prie que tu prennes le contrôle de l'endroit où chacun se trouve. Je prie que Saint-Esprit, tu viennes et que tu te fasses présent de façon plus intense à compter de maintenant, afin que Jésus soit prêché, que Jésus soit proclamé, que Jésus soit reçu dans les cœurs avec force et onction, et que Jésus soit déployé dans nos vies, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos regards, dans toutes nos attitudes. Viens maintenant, Saint-Esprit, et accomplis cette opération dans la vie de chacun. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 septembre 2020. Notre sous-thème, c'est « Le piège de l'orgueil devient plus dangereux pour les plus riches ». Le piège de l'orgueil devient plus dangereux pour les plus riches. Hier, nous avons parlé de l'orgueil, mais nous étions plutôt orientés sur le côté connaissance. Lorsque la connaissance augmente, l'orgueil vient comme un ennemi pour venir vous faire dévier. Donc, hier et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'orgueil. Et depuis cette semaine, comme je nous l'ai dit, nous sommes dans un élan pour démasquer les ennemis de l'amour divin, tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut m'empêcher de déployer l'amour divin dans notre vie de chaque jour. C'est ce que nous sommes en train de dévoiler tout au long de cette semaine. Je rends grâce à Dieu, je magnifie la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire les versets 17, 18 et 19. Je lis la parole du Seigneur. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi
pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le texte que nous sommes appelés à méditer ensemble. Et je bénis Dieu pour sa présence et pour tout ce qu'il compte nous révéler encore aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, dans la vie que nous menons, au fur et à mesure du temps, nous évoluons, nous croissons, nous grandissons. Et nous sommes aussi élevés. Dans certains domaines de nos vies, nous sommes élevés. C'est comme ça, la vie évolue de cette façon. Et il y a 3 façons d'être élevé. Par votre propre volonté, vous pouvez aspirer à parvenir au sommet. Donc, chacun de nous, dès l'enfance, depuis notre tendre enfance, nos rêves d'enfance, c'est de devenir grand superstar, faire de grandes choses, tout ça. C'est ça nos rêves. Mais à ce stade, ce n'est qu'au niveau de la volonté. Cette volonté-là, tu peux l'utiliser pour chercher à t'élever, pour dire, bon, voilà, moi, il faut que je devienne grand. Tu peux l'exprimer, il n'y a pas de souci. Mais tant que ça se limite à la parole, à ta volonté, à ton désir, tant que ça se limite à là, tu ne peux pas t'élever convenablement. Tu peux te vanter, tu peux tout faire, tu peux tout faire avec la parole, te faire voir, tout ça, il n'y a pas de souci. Pour pouvoir t'élever, mais tu ne pourras pas t'élever. D'ailleurs même, la nature ne permet pas que quelqu'un puisse s'élever lui-même. Ce n'est pas possible. On n'arrive pas à s'élever nous-mêmes. Quand tu prends chaque chose, il y a ce qu'on appelle la gravité ou bien la pesanteur. Quand tu vas chercher à t'élever, la pesanteur va t'attirer vers le bas. C'est naturel. De sorte que quand vous-même vous cherchez à vous élever, si vous êtes allé trop haut, si vous n'avez rien utilisé, que vous êtes allé trop haut, c'est peut-être 2 mètres. Voilà, ou bien 2 mètres, 3 mètres, je ne sais pas. Les sauts en hauteur, là, je ne sais pas qui sont ceux qui sont les champions. Mais en tout cas, l'homme de lui-même ne peut pas prendre son élan pour élever son propre poids. Il a forcément besoin d'aide. Il a besoin que quelque chose l'élève. Voilà pourquoi quelqu'un peut être élevé par Dieu. Je veux dire, par tout ce qu'il a acquis en Dieu. Ça, c'est la meilleure façon d'être élevé. Tout ce que tu acquiers en Dieu. La connaissance, la richesse que tu acquiers en Dieu, ces choses-là peuvent te permettre d'être élevé dans la société, dans ce monde. Et une autre façon d'être élevé, c'est que tu laisses Dieu de côté et avec tes propres forces, ton intelligence et ta sagesse naturelle, tu l'utilises, tu travailles. Toi, tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu travailles. Tu as la connaissance, tu as aussi la richesse, tu es élevé. Donc, c'est ce que les hommes font pour s'élever. Ceux qui font pour eux seulement avec la parole, ils n'arrivent pas quelque part. Mais ceux qui se font aider par Dieu, ils sont élevés. Et aussi, ceux qui appliquent leur propre sagesse, leur propre intelligence, qui laissent Dieu de côté, on remarque qu'eux aussi, ils sont élevés, ils acquièrent la connaissance, les richesses et toutes ces choses-là les élèvent. Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux nous dire, c'est que que ce soit Dieu qui vous a aidé à vous élever, que ce soit vos propres efforts qui vous ont permis d'être élevés, quand vous arrivez au sommet, bon, pas au sommet, quand vous arrivez en haut, quand vous êtes au-dessus, que ce soit vos connaissances, votre niveau d'études, ou bien que ce soit votre compte en banque ou votre richesse financière matérielle, quand vous êtes au-dessus,
il y a deux attitudes. Pour tous ceux qui sont élevés, il y a deux attitudes qu'ils peuvent adopter. Il y a une catégorie de ceux qui sont élevés là, qui commencent à avoir de la compassion pour ceux qui sont en bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mènent des actions pour venir aider ceux qui sont en bas, afin que ceux qui sont en bas soient aussi élevés comme lui. Ça, c'est la première attitude que vous pouvez avoir lorsque vous êtes élevé. La deuxième attitude, c'est que vous méprisez ceux-là qui sont en bas et vous marchez sur eux, vous les exploitez, vous les écrasez. Ça, c'est la deuxième attitude et c'est très mauvais. Et l'homme en arrive à là lorsque l'ennemi a utilisé l'orgueil pour le détourner. Vous comprenez? Donc, quand vous devenez riche financièrement, matériellement, quand vous devenez riche intellectuellement aussi, tout ça, l'orgueil n'est pas loin de vous détourner de Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment... Ça fait peur pour des gens qui aspirent à la richesse. Qui disent, bon, je suis devenu chrétien, bon, il faut que tout aille devienne riche, tout ça. Ce genre de message, il faut très bien suivre parce que l'ennemi se trouve à tous les niveaux. Même quand tu seras au sommet là-bas, il a un moyen de te faire tomber. Son arme la plus redoutable, c'est l'orgueil. Et il guette les gens qui ont la connaissance, les gens qui sont riches, les gens qui sont au sommet, les gens qui sont parvenus au sommet, il les guette. Et l'arme qu'il utilise, c'est l'orgueil. Vous comprenez? L'orgueil, c'est une arme vraiment redoutable que l'ennemi utilise contre ceux-là qui parviennent au sommet. Vous comprenez? En tout cas, si vous avez le désir de parvenir au sommet, et je sais que c'est le cas, il faut prendre vos dispositions. Il faut prendre les dispositions nécessaires. Il faut très bien suivre aussi ce genre d'enseignement. Vous comprenez? Et il faut monter la garde. Au fur et à mesure que vous devenez riche, c'est là même que vous devez faire beaucoup plus attention. Paul dit à Timothée, il recommande aux riches de ce siècle présent de ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. De tout faire pour ne pas que l'orgueil les atteigne. Et il dit, ils doivent mettre leur espérance non pas dans les richesses incertaines, mais ils doivent mettre ça en Dieu. Vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que Dieu vous fait la grâce d'amasser de la richesse, que ce soit même la richesse spirituelle, la richesse intellectuelle, la richesse matérielle, la richesse financière, au fur et à mesure que Dieu vous fait ces grâces-là, il faut faire attention. Voilà pourquoi on dit souvent que la bénédiction peut tuer. Et voilà pourquoi aussi Dieu n'accorde pas de trop grosses bénédictions à certaines personnes. Parce que si tout de suite, Dieu fait qu'il y a 1 milliard dans son compte bancaire, il va devenir fou. Cette grosse bénédiction peut le tuer. Vous voyez. Si tu n'as pas la mentalité de milliardaire, tu ne peux rien faire avec le milliard. Le milliard va te tuer. Voilà pourquoi Dieu prend le soin de forger en chacun la mentalité de la grandeur avant de lui envoyer la grande bénédiction. C'est comme ça que Dieu fait les choses et il le fait par amour, sinon la bénédiction va nous tuer. Vous comprenez? Et ceux qui parviennent au sommet, l'ennemi les guette. Il les guette. Il utilise son arme qu'on appelle l'orgueil. Quand tu es riche, que tu as l'argent, que tu as le pouvoir d'achat, tout ça, c'est là que l'ennemi va te guetter. C'est là que tu commences à avoir des pensées du genre, je suis au-dessus de tout le monde, moi j'ai le pouvoir d'achat, je peux parler comme je veux à qui que ce soit. D'ailleurs, même le responsable à l'église, là, lui-même, il a combien dans son compte? Et puis lui, il parle comme ça aux gens. Le berger, là même, là, il a quel problème? Lui-même, il est qui ici? Quand tu parles comme ça, tu sais, c'est parce que tu sais que vraiment tu es calé, tu es posé en termes d'argent, en termes de biens matériels. C'est là que ces choses, ces pensées-là l'ennemi peut venir les envoyer dans tes pensées. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi on doit faire attention au fur et à mesure que Dieu nous bénit. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit qu'il est plus difficile pour un riche de parvenir au royaume de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment triste. Dans Marc chapitre 10, verset 25, Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus le dit?
Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez Lévitique, au chapitre 11, verset 4, quand vous lisez, vous allez découvrir que le chameau fait partie des animaux impurs. Quand Dieu devait citer les animaux purs, les animaux impurs, le chameau fait partie des animaux impurs. Et en son temps, quand Jésus prenait la parole pour parler ainsi, il a pris le chameau en exemple pour dire que même quelqu'un que vous croyez qu'il est impur, la prostituée, le brigand, le païen, l'animiste, le sorcier, que vous croyez qu'il est impur, impur. Voyons cette image-là, c'est cette image que Jésus voulait donner. Celui-là que vous croyez qu'il est impur, n'a pas connu Dieu, n'est pas comme vous, tout ça, celui-là, par le miracle de Dieu, celui-là peut parvenir facilement au royaume de Dieu, plus facilement que le riche. Waouh! Ça veut dire qu'il y a des pièges lorsqu'on devient riche. Et l'orgueil est un des pièges que l'ennemi tend lorsqu'on devient de plus en plus riche. Et Jésus dit, le gros païen, le gros impur qui est dehors, que tu considères impur là, il peut facilement parvenir au royaume des cieux que le riche. Il dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, c'est petit comme ça, mais le chameau est gros comme ça. Mais on dit, il peut passer par là. Il dit c'est plus facile pour le chameau de passer comme ça, par ce trou-là, qu'à un riche de parvenir au royaume des cieux. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand la richesse augmente, il y a des pièges que l'ennemi envoie. Et il y a plusieurs types de riches. Vous voyez? Il y a plusieurs types de riches. Ça aussi, nous devons comprendre ça. Il y a plusieurs types de riches et il y a plusieurs types de pauvres. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, comment tu te considères actuellement. Mais je veux parler de ces deux extrêmes. Je sais que certainement toi tu es au milieu, ou bien tu es déjà riche, je ne sais pas. Ou bien tu n'es pas encore riche, tu te considères pauvre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux nous dire qu'il y a plusieurs types de riches. Il y a plusieurs types de pauvres. Il y a des bons riches. Et puis il y a les bons riches et puis il y a les mauvais riches. Le bon riche, c'est le riche dont nous avons parlé tout à l'heure. Il sait qu'il est au sommet. Donc sa richesse consiste à aider les autres pour devenir riche. Ça, c'est le bon riche. Le bon riche, c'est celui-là qui met son espérance en Dieu. Le bon riche, c'est celui-là qui fait du bien. Paul dit à Timothée, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en de bonnes œuvres. Le bon riche, c'est celui-là qui fait de bonnes œuvres, qui a de la libéralité, de la générosité. Vous comprenez? C'est ça le bon riche. Maintenant, le mauvais riche, c'est le riche qui écrase les pauvres, qui écrase tout le monde, le riche orgueilleux. Vous comprenez? Et Paul dit à Timothée, il dit, recommande aux riches de ce siècle-là de ne pas être orgueilleux. Donc, ça veut dire qu'il y a des riches qui sont orgueilleux. Et c'est leur richesse qui les rend justement orgueilleux. Donc, ça, c'est les mauvais riches. Vous comprenez? De cette même façon, il y a les bons pauvres et puis il y a les mauvais pauvres. Le bon pauvre, là, c'est celui-là qui a des rêves de grandeur et qui travaille. C'est-à-dire que pour l'instant, ça ne va pas. Il n'y a rien dans sa poche. Il n'y a rien dans son compte bancaire. Mais il se plonge dans le Seigneur. Il a la foi. Sa foi va grandissant. Ses rêves sont là. Et il est déterminé. Et forcément, ça, c'est le bon pauvre. Le mauvais pauvre, là, c'est celui il est pauvre. Lui-même, il est pauvre. Non seulement il n'a rien, mais il se plaint. Oui, il se plaint. C'est lui qui dit le gouvernement, non, le système qui est en place, oh, le régime qui est là, oh non, ceci, cela, oh, la ville est sale, oh, les gens ne sont pas intelligents, oh, les gens sont ceci. Il se plaint de tout le monde à la fois. Ça, c'est un mauvais riche. Alors qu'il n'a rien dans sa poche, c'est lui qui a la bouche pour parler, pour critiquer tout le monde. Ça, c'est un mauvais pauvre, un mauvais pauvre. Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux nous dire, c'est que si vous regardez très bien, vous allez découvrir que les bons riches vont demeurer toujours riches. Et les bons pauvres deviendront forcément riches tôt ou tard. De la même façon, les mauvais riches, là, ils deviendront soudainement pauvres. Et les mauvais pauvres vont rester pauvres. Donc, ça veut dire quoi? Que les bons riches et les bons pauvres ont la même destinée. Et de cette même façon, les mauvais riches et les mauvais pauvres ont la même destinée. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fait les choses.
Et je veux que si tu as compris ces choses, tu prennes tes dispositions. Si tu n'as pas assez pour le moment, il faut que tu te comportes comme le bon pauvre. Il faut que tu sois dans le Seigneur. Il faut que tu aies de grands rêves avec le Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, si tu as compris cela, tu cherches, tu te plonges dans le Seigneur. Le Seigneur va te donner des idées surnaturelles. Il va te révéler des choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des autres là. Dieu va te révéler ces choses dans le secret de ton intimité avec lui. Et ton avenir, ta destinée sera la même destinée que le bon riche. Vous comprenez? Parce que forcément, je te le dis, si tu as cette mentalité, forcément tu parviendras au sommet. Mais quand tu vas parvenir au sommet aussi, fais attention parce que la dernière âme, l'âme redoutable de Satan qu'il prend pour cueillir ceux qui sont au sommet, c'est l'orgueil. Donc il faudra faire attention. Et c'est cette recommandation ferme que Paul donne à Timothée. Il dit, il recommande aux riches de ne pas devenir orgueilleux parce que c'est l'orgueil qui les guette. C'est l'orgueil qui est le piège que l'ennemi leur tend. Vous comprenez? Nous devons comprendre ces choses parce que moi, je suis convaincu que quand on est dans le Seigneur, quand on cherche le Seigneur, quand on médite la parole, quand on est amoureux de Dieu, comme vous êtes en train de le devenir, votre destinée, c'est forcément la grandeur, c'est forcément les richesses. Voilà pourquoi il faut comprendre ces choses-là aussi dès maintenant. Par exemple, vous devez prier pour dire à Dieu, Seigneur, ne me permets pas d'atteindre un certain niveau de richesse si cette richesse-là va m'éloigner de toi. Oh Seigneur, je veux rester dans ton intimité. Je veux avoir toujours la même qualité d'adoration. Oh Seigneur, ne m'envoie pas des choses qui vont m'abrutir, ainsi de suite. Non, il faut faire ces prières pour que Dieu vous fasse grandir sainement. Vous comprenez? La richesse prématurée, là, ça se gâte toujours. Donc, nous qui sommes en train de nous plonger dans le Seigneur, qui sommes en train d'aimer le Seigneur, je vous dis, il y a un avenir glorieux, radieux que Dieu a mis devant vous. Et c'est à cela que vous allez parvenir. Voilà pourquoi il faut faire les choses bien. Il faut bien faire les choses, bien marcher, bien prendre toutes les dispositions. Parlez à l'esprit d'orgueil. Quand vous priez là, parlez à l'esprit d'orgueil. Dites-lui, tu me laisses tranquille demain. Tu me laisses tranquille après-demain. Tu me laisses tranquille le mois prochain. Tu me laisses tranquille l'année prochaine. Tu me laisses tranquille quand je deviendrai riche. Vous comprenez? Ce sont ce genre de prières qu'il faut faire maintenant. Ce n'est pas quand tu seras là-bas que tu vas faire. Ce n'est pas quand Dieu va envoyer beaucoup d'argent que tu vas faire. Ce n'est pas quand tu seras riche que tu vas faire ces prières. Parce que là-bas déjà, vraiment, l'argent s'embête. Le marmot va commencer à t'envoyer plein d'idées. Non, il faut que tu passes tout ton temps au supermarché. Il faut que tu achètes tel véhicule. Il faut que tu fasses ceci. Donc quand tu seras là-bas, tu seras embêté. C'est maintenant qu'il faut attaquer l'ennemi, les démons que Satan avait préparés devant là-bas. C'est maintenant qu'il faut les attaquer. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est comme ça. Voilà pourquoi nous parlons aussi de ces choses-là maintenant. Pour que chacun prenne ses dispositions pour ne pas tomber dans ces pièges de l'ennemi. Le chrétien en principe ne devrait même pas chercher à devenir riche. Oui. Vous allez trouver ça bizarre ce qu'il vient de dire là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le chrétien doit plutôt chercher à être prospère. Parce qu'il y a une véritable différence entre la prospérité et puis la richesse. La prospérité, là, c'est un tout. C'est un gros ensemble. La richesse est inclue dans la prospérité. La richesse fait partie de la prospérité. Quand vous lisez très bien la Bible, vous n'allez jamais voir dans le Nouveau Testament quelque part où on dit il faut chercher à être riche. Mais on dit qu'il faut chercher à être prospère. Maintenant, le texte même qu'on vient de lire là, la Bible dit qu'il faut être riche en Dieu. Il faut être riche en de bonnes œuvres. Donc, la richesse, en fait, c'est lorsque tu te mets à faire de bonnes œuvres avec ton argent. Tu te mets à faire de bonnes choses. C'est là que tu dis, je suis riche parce que j'ai posé beaucoup de bonnes actions. C'est là que je suis riche. C'est ça la richesse. Sinon, le fait de s'amasser beaucoup d'argent là, ça ne doit pas être le rêve en tant que tel du chrétien. Ça vient seul, vous voyez. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront. Donc, dans ce domaine-là aussi, quand ton âme prospère, dans 3 Jean, au verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
comme fait quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Prospère comme à tous égards. Donc, quand ton âme prospère, la prospérité de ton âme, c'est au milieu des instants de prière, de méditation, de jeûne, où tu recherches Dieu. C'est là que ton âme est sanctifiée, lavée, purifiée. C'est là que ton âme prospère. Et la Bible nous dit que ta prospérité à tous égards là, dépend de la prospérité de ton âme. Donc la prospérité, c'est un gros ensemble. La richesse là, c'est un petit élément dans la prospérité. Si tu cherches à être prospère, la richesse là va venir seule sans que tu t'en rendes compte. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es devenu riche. Mais tu ne regardes pas. Par exemple, Jésus était riche. Oui. Jésus était très riche. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui va nous prouver que Jésus était pauvre. Par contre, il y a plein de versets bibliques qui montrent que Jésus était riche. Mais Jésus ne regardait pas la richesse, mais il était plutôt prospère. Prospérité, ça veut dire quoi? Richesse spirituelle, richesse matérielle inclus, richesse financière inclus, les bonnes choses spirituelles. Les temps de prière sont là, les temps de méditation sont là. Je suis riche dans la parole, je suis riche dans la connaissance de Dieu. Je suis riche. C'est tout ça là, mélangé qu'on appelle la prospérité. Et la richesse n'est que richesse financière dont on parle aujourd'hui dans le monde là n'est que une petite partie de la prospérité. Si le chrétien cherche à purifier son âme, à vivre selon le Seigneur, le chrétien, ce qu'il va vivre, c'est la prospérité dans tout son ensemble. Et quand tu vas regarder la vie de ce chrétien, tu vas voir que l'argent ne lui fait pas peur. Quand on dit richesse même là, ça ne lui dit rien parce que richesse est un petit élément dans sa grande prospérité. Il est en train de prospérer à tous égards. Parce que son âme a prospéré aussi dans le Seigneur. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Donc vous et moi, ce qu'on doit chercher, c'est la prospérité de notre âme. Et quand on cherche la prospérité de notre âme, la prospérité à tous égards nous rejoint. Et la prospérité à tous égards, dans ça, il y a la richesse qui est dedans. Vous comprenez? Nous ne cherchons pas à aller chercher la richesse d'abord. Prospérité. C'est ça le chrétien doit faire. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Donc, quand tu cherches la prospérité, qui comprend la connaissance spirituelle, la crainte de Dieu, la vie de sanctification, quand tu cherches tout ça, l'orgueil n'a plus sa place. Mais si tu cherches seulement la richesse, je veux l'argent, l'orgueil va te guetter pour t'avoir. Mais ça ne sera pas ton cas, toi qui m'écoutes. Parce que toi, à compter d'aujourd'hui, Dieu met en toi quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu vient de faire entrer dans ton cœur, qui va te stimuler, qui va se propager dans ton corps et qui va te communiquer un style de vie, une manière de vivre, une conception, où tu vas commencer à chercher maintenant la prospérité de ton âme, la sanctification de ton âme. Tu vas chercher le royaume et sa justice. Et après, la prospérité à tous égards va venir. Et la richesse va suivre ça. Et l'orgueil n'aura pas sa place et tu vas déployer librement l'amour divin autour de toi à travers les bonnes œuvres, la libéralité, la générosité. Et c'est ainsi que tu vas te faire un trésor dans le ciel. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.